C'est une épreuve redoutable que de passer après 5 heures d'affilée. Mais on n'a eu que 30% de pertes. Il en reste encore. Et donc, merci d'abord pour vous d'avoir résisté à un colloque. C'est rare quand même que l'on attaque à 8h15 pour terminer à plus d'1h15. J'en ai déjà fait des colloques, mais comme celui-ci, c'est un peu dense. Mais vous êtes encore là. Merci. Merci d'abord pour vous. Merci à Thierry Guimbaud qui nous a dit tout à l'heure beaucoup de bien sur TDIE et sur l'idée, je reprends l'idée du ministre qui dit mais on n'en parle pas assez des ports. Eh bien, vous voyez, on en parle et on y reviendra sans doute. Alors, moi, 2 ou 3 points. Le premier, c'est... Moi, je ne viens pas du portuaire. Premier, c'est que je constate que nous avons tous fait un diagnostic partagé il y a quelques années sur l'inefficacité, le dysfonctionnement de nos ports. Voilà. Premier point. Cela conduit à avoir ensuite une politique d'État dans le temps, ce qui est quelque chose d'assez exceptionnel, parce que dans d'autres domaines, il y a du stop and go. Là, je m'aperçois qu'en 2008, on fait une réforme portuaire. Très bien. Les petits nouveaux arrivent derrière, eh bien, ils ne rasent pas. Non, ils continuent et ils vont nous installer une stratégie nationale de relance en 2013. Il y a une continuité de l'État et de la vision qu'a l'État dans ce domaine-là. C'est suffisamment rare pour qu'on puisse le noter et le mettre en avant. Vous tous qui êtes des opérationnels pour la plupart et qui êtes sur le terrain, soyez heureux que l'État, dans ce domaine-là, fonctionne comme ça. Parce qu'il y a quelques domaines où j'interviens aussi et je ne peux pas en dire autant. Donc, c'est un point très positif. Ça, c'est au niveau de la politique d'État. Maintenant, sur le terrain, qu'est-ce que j'entends? Et quelle est ma vision, après vous avoir entendu les uns et les autres? C'est que c'est un peu celle du verre à moitié plein, à moitié vide. Le verre à moitié vide, il y en a un d'entre vous, membre éminent, conférencier éminent, qui a dit « l'essentiel reste à faire ». J'ai retenu ce terme. Quand on voit le classement international de la France au niveau de nos ports, ça nous rappelle un peu le classement dans la formation et l'éducation. Bon. Et puis, j'ai entendu, effectivement, que le premier port français, c'était le port d'Anvers. J'ai fait une découverte, je pensais que la France s'arrêtait un peu plus bas, mais on est encore dans une époque napoléonienne. Donc, on a un certain nombre de points qui sont un verre plutôt à moitié vide. Et alors, je ne parlerai pas, pour avoir été rapporteur du Grenelle de l'environnement, de ce manque de transfert modal que nous avons voté à l'unanimité, mais que nous n'arrivons pas à réaliser sur le terrain, les uns et les autres. Alors, ça, c'est le verre à moitié vide. Mais je constate également, et ça aussi c'est un constat, une productivité qui s'élève. Et alors, cerise sur le gâteau, si vous me le permettez, madame, c'est qu'alors maintenant, pour la première fois, moi j'étais encore en 1992, sur les grèves de 92, mais j'entends qu'à Anvers, il y a davantage de grèves qu'en France. Ça, il faut l'écrire en grand, il faut communiquer, il faut publier ça. Parce que si désormais on fait passer ce message-là chez les Français en général et les autres en particulier, puisque quand j'étais en Chine, j'ai vu à la télévision les 50 bateaux qui attendaient devant un port français parce qu'il y avait une grève comme d'habitude, mes interlocuteurs chinois me disaient « bah oui, c'est pas enthousiasmant, quoi, hein ». Alors si maintenant Anvers est derrière nous, c'est beaucoup mieux, ça prouve une chose, c'est qu'on peut se redresser, qu'il ne faut jamais être trop pessimiste, et comme l'a dit Thierry tout à l'heure, eh bien, on peut encore rebondir. La preuve, c'est que vous avez, et ça m'a fait plaisir d'entendre ça, j'ai entendu le mot compétitivité apparaître, et oui, si on veut gagner des parts de marché, il va falloir être compétitif, et donc ça demande d'avoir une vision, ça demande une action. Et alors là, par contre, madame, c'est vrai que je vous ai trouvé différente de nous, puisque vous avez dit Anvers 1, 2, 3. Vous avez commencé par quoi? Le premier critère, c'est profit. Et puis, vous arrivez au troisième critère, c'est social. Eh bien, chez nous, madame,
on est beaucoup plus humaniste, c'est le 3 qui est devant le 1. Après, ça produit aussi des résultats. Bon. Vous avez également, et ça c'est positif, désormais il y a une approche système. Ça me fait plaisir aussi. On le sait, il faut plus fonctionner en tuyau de poêle, on le dit, mais là j'ai l'impression que ça avance et qu'on a une vision beaucoup plus large, et puis elle est absolument indispensable, parce qu'il n'y a pas que le port, il y a aussi un hinterland, et l'hinterland, on le sait, peut faire 10, 20, 100, 200, 800 km, voire 1000. Bon. Donc cette vision système avec tous les acteurs qui interviennent, et puis l'un d'entre nous, un conférencier, a rappelé quand même, c'est ce que me disaient les Chinois d'ailleurs, ils me disaient quand même le port du Havre, c'est quand même mieux placé que le port d'Anvers, normalement. Parce que quand on vient de Chine, quand on vient des États-Unis, on passe devant le Havre. Bon, eh bien, si on s'y arrête, c'est mieux. Et donc cette vision stratégique et ce territoire qui nous offre cet avantage-là, c'est aussi un point positif. Bref, mon sentiment, je traduirai ça en disant qu'on est sur la bonne voie, mais il faut renforcer et accélérer la démarche. Je terminerai par un dernier point sur l'association avec Philippe Duron, qui malheureusement a dû partir parce qu'il intervenait dans un autre colloque. Bon, TDIE, vous voyez, transport, développement, intermodalité, environnement, cette association qui est à votre service, et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je voulais dire merci à Claude Gressier tout à l'heure qui est intervenu, membre éminent, à Michel Savy, président du conseil scientifique, à nos conférenciers, à nos 2 stagiaires qui ont fait un excellent travail, comme à Madame Marie-Dominique Salin, qui est là-bas, qui est une cheville ouvrière, ou à Jean-Claude Terrier et, je le répète, à Thierry Guimbauge. Après ces remerciements, sur TDIE. TDIE, c'est quoi? C'est une association loi 1901 qui est paritaire, un de droite, un de gauche, et qui fait des réflexions, des débats, des échanges, des colloques avec, je le rappelle, c'est assez original, un conseil scientifique et un conseil d'administration très représentatif de ce qui bouge dans ce secteur-là en France. Et alors, on a, à travers cette vision un peu théorique, à travers les colloques, on a en fait des retombées concrètes. Et finalement, ces colloques servent à quelque chose. Vous n'êtes pas déplacés pour rien, parce que ça percole. Ça met un certain temps, mais ces travaux-là, avec des publications, vous les retrouvez un jour ou l'autre. Et je vais prendre un seul exemple de l'utilité, j'allais dire, de cette association. Eh bien, c'est Mobilité 21. Et quand vous voyez les résultats de Mobilité 21, ils sont signés TDIE. Bon, mais TDIE, c'est quoi? C'est des années de travail avec l'ensemble des intervenants dans tous ces domaines. Et les intervenants, c'est vous. C'est vous qui nous abreuvez, c'est vous qui nous donnez des notes, qui intervenez dans les colloques et qui font qu'après, le jour où on a 260 milliards d'euros à dépenser sur les infrastructures, pour avoir été rapporteur du schéma national des infrastructures de transport, on s'était arrêté à 260 milliards et je ne rajouterai pas les 30 milliards du Grand Paris. Bien. J'ai été rapporteur du schéma national des infrastructures de transport et je me suis retrouvé membre de la commission Mobilité 21. Et donc, cette fois-ci, il fallait passer à la hache. Bon, moi, j'avais fait un inventaire un peu à la Prévert, quoi. Et là, maintenant, on me disait, il va falloir choisir. Eh bien, regardez ce qui s'est passé. La priorité des priorités, vous l'avez dit, certains d'entre vous l'ont dit, la priorité numéro 1, ça a été la desserte des grands ports maritimes. Et non pas uniquement sur le plan théorique, mais en décidant de faire Serqueux-Gisors, en faisant une nouvelle infrastructure routière pour Fos, et en s'attaquant, deuxième sujet de préoccupation que j'ai entendu, aux nœuds ferroviaires qui bloquent le système un peu plus loin, mais qui le bloquent tout autant. Eh bien, voilà comment ça peut percoler. Pourquoi ces débats ont une utilité? Pourquoi votre intervention a une utilité? Pourquoi vous êtes là? Et n'hésitez pas à continuer à le faire, parce qu'un jour ou l'autre, eh bien, le scénario qui a été choisi in fine par le gouvernement sort de TDIE, et de TDIE, ce qui sort, c'est ce que
c'est ces échanges-là. Alors, je terminerai en disant que TDIE avec vous réfléchit, TDIE avec vous propose, et finalement, les lignes bougent. Merci.